Non mais le CDI, c'est trop bien. Quoi? Fini la précarité. Donc t'as entendu ça? Bah sur BFM TV. Alors on rigole, mais on ne se moque pas. On sait très bien que pour beaucoup, le CDI c'est une porte d'entrée vers le travail et une porte de sortie de la galère. Mais attention, franchir cette porte ça a un prix et ça va te coûter très cher. Pour vous parler de ce fameux CDI, on va évoquer 5 points choisis au hasard. Et tu vas voir que les conditions de travail d'un CDI intérimaire sont beaucoup plus proches d'un intérimaire que d'un CDI. Point numéro 1. Celui qui a signé un CDI n'a plus le souci de chercher du travail. C'est sa boîte intérim qui doit lui fournir du travail. Et si elle n'en trouve pas, l'agence intérim doit quand même payer son salarié. Ce sera au SMIC, mais payé quand même. Et on tient là notre plus gros avantage du CDI, et probablement le seul d'ailleurs. L'assurance d'avoir du travail. C'est quand même un putain de gros avantage. Faut le dire vite, mais on y reviendra en fin de vidéo. Précisons quand même que ces périodes où tu n'as pas de travail mais t'es payé quand même s'appellent des périodes d'intermission. Et pendant les intermissions, tu dois rester disponible et pouvoir te rendre sur ton nouveau lieu de travail dans un délai d'une demi-journée. Point numéro 2. Le salaire. Le salaire d'un CDI intérimaire est directement lié à ses missions. Donc, comme un intérimaire classique, un embauché en CDI peut voir son salaire faire le yo-yo. À savoir quand même que le salaire d'un CDI ne peut pas chuter de plus de 30% entre deux missions. Mais il peut à chaque fois chuter de 30% jusqu'à atteindre le SMIC. Et on dit bien entre deux missions et pas d'un mois sur l'autre. Donc même si tu as eu la chance de faire une mission à plus de 2000 € par mois, en 2 missions de 2 jours, tu retombes au SMIC. On insiste beaucoup là-dessus, parce que t'entends partout qu'avec un CDI, tu vas pouvoir avoir un prêt et acheter ta maison. Là on dit attention. Ton banquier, lui, il le sait, que tu peux retomber au SMIC à n'importe quel moment. Donc oui, ça peut aider dans certains cas, notamment si t'es en couple et que ton conjoint a un CDI. Pour les autres, à mon avis, ça risque de rester compliqué. Point numéro 3. Puisqu'avec le CDI, c'est Noël toute l'année, il y a d'autres cadeaux qui arrivent avec votre salaire. La prime de précarité de 10%, fini, puisque vous n'êtes plus en situation de précarité. Mais ça, c'était le petit cadeau. Le beau cadeau, c'est que l'évolution de carrière, ça aussi c'est fini. Quand t'es en CDI, au fil des ans, tu arrives plus ou moins à obtenir des augmentations de salaire. Mais en CDI, c'est l'entreprise utilisatrice qui fixe ton salaire. Et puisque tu vas changer régulièrement d'entreprise, tu n'as aucune garantie d'évolution de salaire. Et la prime d'ancienneté qui existe dans certaines conventions collectives, tu sais les 3% qui se débloquent au bout de 3 ans, puis après 1% par an, ça aussi c'est fini, puisque je cite, le salarié conserve son statut particulier de salarié intérimaire et ne peut être considéré comme salarié permanent de l'entreprise de travail temporaire. Si tu as déjà fait de l'intérim, tu sais que ton ancienneté elle est prise en compte dans l'entreprise utilisatrice, mais pas dans ta boîte intérim. Et devine la durée maximale d'une mission en CDI? Et si, c'est 3 ans. Point numéro 4. Les congés payés. Là, c'est mi-figue, mi-raisin. En CD2I, tu as le droit à tes 5 semaines de congés payés. Et ça, c'est plutôt cool. Alors que dit la loi? Les congés pourront être posés pendant les périodes de mission, même si les périodes d'intermission sont privilégiées. À première vue, c'est plutôt logique. Comme tu connais ta date de fin de mission, tu peux demander 1 ou 2 semaines de congé avant d'en commencer une nouvelle. Petit hic, à part pendant une longue mission, tu choisiras très difficilement la date de tes congés. Et il te sera absolument impossible de prévoir de vraies vacances. Il y a fort à parier que tes vacances ressemblent à une mosaïque. Un jour par-ci, par-là, hors saison, parce que c'est pendant que les autres CDI seront en vacances que toi tu auras le plus de boulot. Et même comme ça, tu peux pas te prévoir un voyage, par exemple fin septembre. Parce qu'en septembre, t'as aucune garantie qu'il te reste encore des congés. Ni en début d'année d'ailleurs. Parce que tu t'en doutes, faute de congés, il n'y aura aucune agence qui prendra le risque de te payer à rien faire en fin d'année. Et pour rappel, un intérimaire lui aussi cotise pour ses congés payés. Ce n'est pas un bonus offert par le CD2I. C'est juste qu'au lieu de percevoir l'argent des congés payés en fin de mission, tu auras des jours de repos. Point numéro 5. Quel travail tu vas faire? Quand tu signes un CDI intérimaire, tu te mets d'accord avec ta boîte intérim sur 3 types d'emplois. Et les missions qui sont de ton domaine, tu n'auras pas le droit de les refuser. Même si c'est de la si tu refuses, tu peux être sanctionnable, voire licenciable. Par contre, si c'est un boulot qui n'a rien à voir, là tu as le droit de refuser. Et si tu acceptes, il y a une mini-période d'essai de 2 à 5 jours qui se déclenche. Et comme une période d'essai classique, tu peux arrêter le boulot s'il ne te convient pas. Ou l'entreprise utilisatrice peut rompre ton contrat si elle estime que c'est toi qui ne convient pas. Conclusion. C'est pas trop tôt. En définitive, le CDI, c'est l'assurance d'avoir du travail en échange des avantages majeurs du CDI et du peu de liberté que te donnait l'intérim. Bien sûr, il y a plein d'autres trucs à dire sur le CDI et on a prévu de faire une vidéo plus détaillée une prochaine fois. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on ira volontiers se renseigner pour te donner la réponse dans cette fameuse prochaine vidéo. Pour ce qui est du CDI, si on prend en compte uniquement ce qu'on vient de dire, on aurait envie de peser le pour et le contre. Mais alors, pourquoi la CGT est contre le CDI? De toute façon, la CGT, ils sont toujours contre tout. Alors non, c'est pas pour ça. Si la CGT est contre, c'est parce qu'elle voit un peu plus loin. Je prends une ligne du texte du CDI au hasard. La rupture du CDI intérimaire s'effectue dans les conditions applicables au CDI de droit commun. Et où est le problème? Monsieur, je vois plus loin.
Le problème, c'est que la loi sur le CDI est en train de changer, notamment avec cette fameuse loi travail. Et tu le sais, grâce à cette loi, un employeur pourra licencier un CDI beaucoup plus facilement. Donc CDI plus loi travail égale accepter des conditions en échange d'aucune assurance d'avoir du travail. Et c'est pas tout. Pour financer les périodes d'intermission, un fonds de sécurisation de parcours intérimaire a été créé, le FSPI. Et les entreprises utilisatrices devront y verser un montant égal à 10% du salaire de la personne en CDI en prestation. Donc les PME qui auraient bien eu envie d'économiser 10% sur un intérimaire pour tester de nouveaux marchés, pour les entreprises, un intérimaire ou un CDI, c'est le même prix. La seule différence, c'est que les 10%, au lieu d'en aller dans la poche du salarié, ils partent dans un fonds de sécurisation, au cas où vos 5 semaines de congés payés ne couvriraient pas les périodes d'intermission. Mais ne t'inquiète pas, les boîtes intérimaires savent déjà qu'elles n'auront pas à te payer à rien faire. C'est pourquoi ce fonds de sécurité pourra être utilisé par les boîtes intérim pour vous faire des entretiens, établir des plans d'action. Ah ouais, en fait, c'est les boîtes d'intérim qui vont les toucher les 10%. En même temps, c'est les boîtes intérim qui ont rédigé le texte. Conclusion numéro 2. Ça s'arrête quand sans déconner? Si on récapitule, le CDI, c'est renoncer aux augmentations permanentes de salaire, renoncer à choisir ses missions intérimaires, renoncer à une grosse partie de ta vie privée. Parce qu'entre les vacances imposées et les horaires qui changent tout le temps, croyez-moi, ça va pas être commode. Et en échange, vous obtenez aucune création d'emploi et aucune réelle assurance d'avoir du travail. Ah ouais, en fait, c'est pas cool, le CDI. Si tu penses ne pas avoir le choix, que pour payer les vêtements et les études de tes enfants, c'est le seul moyen. Dis-toi bien qu'en acceptant toi-même des contrats tout pourris, le seul avenir que tu offres à tes enfants, c'est d'avoir des contrats tout pourris à leur tour. Si vraiment tu penses être seul dans cette impasse, c'est que c'est le meilleur moment pour t'informer, demander du conseil autour de toi et surtout d'accepter un peu d'aide. Toi, je m'éclaircis la voix là. Tu sais les 3% qui se débloquent au bout d'un an? Non, c'est pas ça, qu'au bout de 3 ans. Qui se débloquent au bout de 3 ans, puis après tu gagnes 1% par an, c'est ça. Puis après tu gagnes 1% par an. Tu sais les 3% qui se débloquent au bout de 3 ans? Je rame. Je vais y arriver. Bon, on fait, attends. Attends. 1, 2, je suis à l'arrêt. Ouais, je peux dire mosaïque? Ça vous va si je dis ça? Que ça ressemble à une mosaïque? Oh l'attaque! Oh l'attaque! Il est là, il veut pas partir, ça y est, c'est mort. C'est mort.